Je vais partager avec vous 5 délicieux encas pauvres en glucides que je mange tout le temps et qui ne font pas grimper ma glycémie. Donc, si vous êtes diabétique et que vous cherchez de l'inspiration pour des encas sains, vous êtes au bon endroit. Allons-y! Ravi de vous retrouver sur ma chaîne, je m'appelle Tom, je suis diabétique depuis plus de 30 ans et sur cette chaîne, je vous aide à mieux vivre avec votre diabète. Voici donc mes 5 meilleurs encas ou amuse-gueule, ou peu importe comment vous voulez les appeler. Ils sont délicieux. Mon numéro 1, c'est le guacamole classique avec des chips de tortilla à faible teneur en glucides. Je prépare ça comme apéritif presque à chaque fois que nous avons des invités parce que c'est tellement facile à faire et c'est délicieux. Vous allez avoir besoin de 2 avocats mûrs, d'une poignée de tomates cerises, d'une grosse échalote, d'un citron vert et de feuilles de coriandre fraîche. Coupez les avocats en 2, retirez le noyau, mettez la chair dans un bol et écrasez-les. J'ajoute toujours le jus de citron vert tout de suite pour que les avocats gardent leur belle couleur verte. Ensuite, hachez finement les tomates cerises, l'échalote et la coriandre, puis ajoutez-les dans le bol avec tout le jus qui s'est écoulé des tomates. Je préfère tout couper en morceaux aussi petits que possible car c'est beaucoup plus facile d'y tremper une chips tortilla et de prendre une bonne quantité de guacamole. Maintenant, il suffit de tout mélanger avec un quart de cuillère à café de sel et du jus de citron vert. J'aime manger ce guacamole avec des chips de tortilla à faible teneur en glucides. Et il n'y a rien de mieux que de se régaler avec ce bol de guacamole bien vert, frais, savoureux et sain. Ce guacamole est meilleur quand il est frais et celui-ci est tellement bon qu'il nous en reste rarement. Mon deuxième encas pauvre en glucides préféré, ce sont les bouchées de concombre et de saumon fumé. Encore une fois, c'est super rapide et simple à préparer et extrêmement pauvre en glucides. Vous aurez besoin d'un concombre, d'environ 100 g de saumon fumé, de yaourt grec riche en matière grasse et d'un peu d'aneth frais. Nous allons commencer par couper le concombre en tranches assez épaisses. Et si vous n'aimez pas les graines ou si vous voulez avoir plus de place pour la garniture, vous pouvez retirer une partie des graines avec une cuillère et créer un petit trou dans chaque tranche. Veillez simplement à ne pas traverser complètement la tranche. Ensuite, hachez finement un peu d'aneth frais, mélangez-le avec du yaourt grec riche en matière grasse et ajoutez une pincée de sel. Le yaourt grec est l'option saine, mais si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez utiliser de la crème fraîche ou du fromage frais à tartiner. C'est moins sain, mais bien plus délicieux si vous voulez mon avis. Coupez le saumon fumé en tranches et nous sommes prêts à finaliser l'assiette. Sur chaque tranche de concombre, nous allons ajouter une demi-cuillère à café de notre mélange de yaourt et d'aneth, une tranche de saumon fumé roulé et nous pouvons terminer avec un peu d'aneth frais. Cet amuse-bouche est plus beau et meilleur quand il est frais et encore froid, car si vous laissez le yaourt et le saumon à température ambiante un moment, le tout commence à avoir un peu mauvaise mine. Donc, si vous ne servez pas cela tout de suite, gardez l'assiette préparée au réfrigérateur. Mon troisième encas pauvre en glucides est étonnamment simple. Amandes. Je les mange surtout crues, mais j'ai pensé vous montrer une autre alternative que j'aime faire dans cette vidéo, à savoir des amandes grillées avec un peu de piment fumé. Celle-ci, vous pouvez la préparer en 5 minutes. Il suffit de mettre un bol d'amandes dans une poêle à feu moyen et de les faire griller. Quand l'arôme des amandes vient vous chatouiller le nez, vous pouvez ajouter un filet d'huile d'olive, les remuer et les faire griller encore quelques minutes jusqu'à ce qu'elles commencent à dorer. Quand elles sont dorées, vous pouvez ajouter un peu de paprika fumé ou quelques flocons de piment et une pincée de sel et c'est prêt. Vous pouvez les mettre dans un bol avec un essuie-tout pour éliminer l'excès de graisse, puis elles sont prêtes à être servies. Les gars, les amandes sont très chaudes quand vous les sortez de la poêle, alors ne les goûtez pas tout de suite comme je l'ai fait. Elles vont vous brûler la bouche. Maintenant, mon quatrième encas préféré va contenir un peu de glucides, mais le genre de glucides qui sont relativement faciles à gérer si vous êtes diabétique. C'est un houmous de betterave rouge rôti. Vous allez avoir besoin de betterave rouge cuite, de pois chiches, de citron, d'ail et de pâte de tahini. Coupez la betterave rouge en 8 morceaux, assaisonnez-la avec du sel, du thym et un peu d'huile d'olive, puis mettez-la au four à 200 degrés Celsius ou 390 degrés Fahrenheit pendant environ 30 à 40 minutes. Et quand vous les sortez, voilà à quoi elles devraient ressembler. Ensuite, vous allez les mettre dans un mixeur avec 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une boîte de pois chiches avec environ la moitié de son jus, une cuillère à soupe de pâte de tahini, 2 gousses d'ail écrasées, le jus d'un citron et un quart de cuillère à café de sel. Maintenant, on mélange tout jusqu'à ce que ce soit bien lisse et crémeux, puis on ajoute un peu plus d'huile d'olive vers la fin. J'aime manger ce houmous à nouveau avec ces chips de tortilla pauvres en glucides que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est aussi excellent avec des bâtonnets de légumes. Les gars, je dois admettre que le houmous que j'ai préparé dans cette vidéo n'a pas une couleur très appétissante. En fait, il devrait être plus rose et vous pouvez obtenir cette couleur en mettant plus de betterave rouge et moins de pois chiches que moi si vous voulez une belle couleur rose-violet.
Et comme cinquième en cas pauvre en glucides, je pense qu'on mérite tous quelque chose de sucré. Vous ne trouvez pas? Ce que je mange parfois le matin, c'est du yaourt direct riche en matières grasses et pauvre en glucides avec une poignée de fruits rouges, idéalement des framboises et des myrtilles, car elles sont relativement pauvres en glucides et riches en fibres, ce qui est bon pour notre glycémie. Et généralement, je parsème le bol de quelques noix de cajou finement hachées. Ce repas contient des glucides, ne vous méprenez pas, mais les matières grasses et les protéines du yaourt et des noix, ainsi que les fibres des fruits rouges, font que la montée de la glycémie après ce bol n'est pas si spectaculaire et en fait, elle est très faible. En tout cas pour moi, c'est une collation sucrée et saine qui me convient plutôt bien. Les gars, gardez à l'esprit que je ne suis pas un spécialiste de la nutrition. Je suis juste un gars diabétique et je partage simplement mon expérience. Et je serais curieux de savoir quelle est votre collation préférée quand on est diabétique et qu'on veut éviter un pic de glycémie. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez savoir quels sont les 5 repas pauvres en glucides que je mange presque chaque semaine, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Je vous retrouve là-bas. Merci d'avoir regardé. Ciao!